Nouakchott, capitale de la Mauritanie, abrite actuellement plus d'1 million de personnes, soit 25% de la population mauritanienne. Une grande partie des infrastructures socio-économiques du pays y sont implantées. Initialement conçue comme centre administratif du pays, la ville est fondée en 1960 à un emplacement alors complètement inhabité. Les sécheresses successives des années 1970 provoqueront un exode imprévu et massif des campagnes vers cette ville, dont même les périphéries, connues comme inondables par la mer, seront peu à peu colonisées. L'élévation du niveau de la mer due au réchauffement de la planète, mais surtout les activités humaines telles que l'extraction de sable pour le bâtiment, l'extraction de sel, l'édification de structures touristiques, ou encore la construction d'un port en 1980, fragilise depuis plusieurs années le cordon dunaire d'environ 25 km de long qui protégeait jusqu'alors la ville. Or, des études indiquent qu'en cas de rupture du cordon dunaire, 80% de la superficie globale de Nouakchott sera inondable à l'horizon 2020. C'est pour agir face à cette menace qu'a été lancé le projet de protection et de végétalisation du cordon dunaire de Nouakchott. Porté par l'Organisation mauritanienne pour le développement durable et soutenu par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Le suivi et l'évaluation du projet seront assurés par l'ONG OMDD, la coordination du GEF-SGP et les services techniques du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement. L'objectif principal du projet est de contribuer à la réhabilitation du cordon dunaire de Nouakchott en vue de sécuriser la ville contre les effets d'éventuelles incursions marines, dues aux variations climatiques. Il s'agira également d'expérimenter en Mauritanie la technique des ganivelles, inspirée d'un projet tunisien semblable. Ces clôtures ont en effet la propriété de retenir le sable. Et permettent ainsi de reconstituer les dunes naturellement. De plus, les arrière-dunes seront végétalisées avec des espèces locales adaptées et seront ainsi protégées d'un écran vert. Cette technique, une fois maîtrisée, pourra ensuite être transposée à d'autres zones du littoral, exposées aussi à des risques d'incursion marine. Ce projet a été lancé le 5 juin 2009 à l'occasion de la Journée de l'environnement.